Ça illustre bien aussi le fait que, comme je vous le disais, le nombre de jours de crise n'est pas tout et la fréquence de crise n'est pas tout. Qu'est-ce qui est handicapant dans la migraine? Oui, certes, c'est la fréquence des crises. On comprend bien qu'un patient qui a une crise par mois par rapport à un patient qui en a 10 ou 15 ou 20, c'est pas du tout le même impact. La durée est importante. Il y a des patients qui décrivent des crises de migraine qui vont durer quelques heures, d'autres c'est quelques jours. Alors bien sûr, ça dépend du traitement qu'ils prennent aussi. L'idée étant qu'un traitement de crise ramène la durée à une demi-heure, une heure maximum et pas 24 heures. L'intensité est extrêmement importante, elle est extrêmement variable d'un patient à l'autre, elle est même extrêmement variable dans la vie d'un patient. Et bien sûr qu'une crise qui est très très sévère, une douleur qui est très intense et qui cloue le patient au lit, ça n'a pas le même retentissement qu'un patient qui va dire oui, j'ai eu une crise de migraine, j'ai eu mal, j'étais pas bien, mais j'ai pu continuer de faire mon activité en cours, j'ai pu continuer de travailler par exemple. Les signes d'accompagnement digestif, on n'en parle pas souvent. Moi, je trouve qu'en consultation, je ne sais pas que je classe les patients comme ça, mais il y a celui qui me dit je vomis à chaque fois et celui qui me dit ah non, oui, je suis un peu barbouillé, mais bon. Alors ça existe, il faut savoir que les signes digestifs, c'est très caractéristique de la migraine. Il y a des patients qui ont des nausées et qui vomissent fréquemment, d'autres qui vont vous dire ah oui, les grosses crises, vraiment, je vomis. Et puis il y en a plein qui ont des vraies migraines et qui sont finalement peu gênés par les signes digestifs. Très clairement, un patient qui vomit à chaque crise, on comprend pourquoi, hein, il va être extrêmement impacté. Bon, quelqu'un qui est au travail, quelqu'un qui a une activité festive et qui vraiment doit aller vomir parce que voilà, et ça dure comme ça pendant des heures, forcément, ça a un impact sociétal, enfin social et pour l'entourage et pour lui-même qui est extrêmement important. Et puis, bien sûr, il y a le retentissement plus global sur la vie quotidienne, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie familiale avec les parents, les conjoints, etc. Et ce que vous montre aussi cette petite photo, c'est extrêmement important, c'est de retenir que finalement la fréquence, c'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg, mais dans la migraine, on sait maintenant qu'il y a toute une phase prodromique, il y a plein de symptômes extrêmement bien décrits qui peuvent durer quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours avant les crises de migraine. Alors ça peut aller de l'infringale aux troubles de l'humeur, aux troubles de la concentration, avec des prodromes qui peuvent être gênants, d'être gênés par les odeurs, etc. Il peut y avoir des symptômes après la crise de migraine, ce qu'on appelle les postdromes, avec des patients parfois qui sont très fatigués. Moi, j'ai un ou deux patients qui décrivent une asthénie, mais vraiment majeure pendant 24-48 heures après les crises, même si elles sont bien soulagées. Il y a des symptômes entre les crises et il y a surtout, bien décrit maintenant sur un plan psychologique, de la peur anticipée, de l'évitement, c'est-à-dire vraiment des gens qui vivent dans la terreur de prévoir des choses, de faire des choses et qui commencent à se déclencher quasiment des crises de migraine en imaginant qu'ils vont avoir un week-end amical, une présentation au travail, un enjeu important. Et ça, on sait que ça retentit énormément sur la qualité de vie, même entre les crises. Donc il faut vraiment sortir du dogme, c'est une maladie, les gens ils sont malades pendant les crises et le reste du temps ils sont bien. C'est pas du tout comme ça que ça se passe malheureusement, dès que les crises sont un peu fréquentes. Et puis, c'est ce que aussi cette diapositive vous montre. Bah, par exemple, si un patient il a seulement 6 jours de migraine par mois, vous allez vous dire ah bah, finalement c'est pas beaucoup. Oui, mais si vous creusez un peu, il y a eu des prodromes qui ont été invalidants pendant 4 jours. Lui, ça veut dire que dans sa vie, il a annulé des projets professionnels, des rendez-vous, sa vie sociale en a pris un coup, son moral aussi généralement. Il a pu, parce que souvent les migraineux font ça, ils rattrapent les jours perdus à pas être bien, à faire ce qu'on appelle l'absentéisme, c'est-à-dire aller au travail mais pas être concentré, donc ils vont travailler pour rattraper. Ça, c'est typique du patient migraineux aussi. Ils vont s'être disputés avec le conjoint, les enfants. On voit vraiment des patients, hein, ça en consultation, ceux qui en voient le savent, qui sont dans des drames un peu à la maison en disant mon mari ne me supporte pas, ou je supporte pas mon mari, ou mes enfants, j'ai honte, mais je veux pas qu'ils me voient comme ça, mais je ne supporte pas qu'ils fassent du bruit, etc., etc. Ça peut créer des graves problématiques au travail, des tensions, parce que c'est des pathologies pas toujours bien non plus connues par les collègues et par le milieu professionnel. Donc c'est bien plus que 6 jours où on est malade, c'est un peu tout le temps finalement que le patient il est en difficulté.